Dans cette vidéo, nous allons suivre la création. On va apprendre à créer une configuration Slow DNS avec l'application HTTP Custom. Voici l'application HTTP Custom. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, on va se rendre dans Play Store et l'installer facilement. Donc, dans l'application Play Store, nous allons taper tout simplement dans la barre de recherche HTTP Custom, lancer la recherche et nous avons l'application. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, vous cliquez tout simplement sur installer et ça s'installe. Une fois installé l'application, vous allez vous rendre dans un moteur de recherche. Là, je peux utiliser Phoenix, Chrome, ainsi de suite. Donc, je choisis Chrome. Et là, dans Chrome, nous allons tout simplement taper dans la barre, au niveau de la barre de recherche openfunnel.net. Une fois écrit openfunnel.net, vous patientez et la page là apparaît. Une fois la page est là, vous allez tout simplement glisser jusqu'à retrouver SSH Tunnel, c'est ça. V2RE, VMS. Donc pour la configuration Slow DNS, c'est adapté pour SSH Tunnel parce que là, nous allons utiliser l'IP du réseau. Et pour ceux qui ont le host du réseau, vous allez tout simplement utiliser V2RE, les deux parties de V2RE là. Donc là, je clique au niveau de Joe Server, au niveau de SSH Tunnel. Je patiente et vous glissez encore vers le bas lorsque la page apparaît, bien sûr. Vous allez retrouver ces serveurs suivant les pays, bien sûr. Alors, chaque serveur fonctionne dans un pays donné, fonctionne bien dans un pays donné. Vous laissez le nom de votre pays en commentaire et je vous indique le serveur qu'il faut prendre. Alors, je choisis au hasard comme on veut apprendre à créer. Je choisis au hasard pour vous montrer comment créer. Alors, on glisse toujours lorsque la page apparaît. Et là, nous avions ceci. On va tout simplement compléter au niveau de username, ensuite password. Donc, au niveau de username, on écrit juste un nom. Donc, un nom comme ça. Voilà. Et au niveau de password, on écrit juste un chiffre ou deux chiffres comme si vous voulez. Et ensuite, vous appuyez sur Create. Une fois appuyé sur Create, vous allez glisser vers le bas. Vous allez glisser à dépasser la partie loading. C'est très important. Vous allez retrouver ceci et vous patientez là. La configuration serait créée dans quelques secondes. Voilà, c'est bien créé. Voici la configuration qui est créée sur le DNS config et copie là. Donc vous allez appuyer tout simplement sur copy. Donc j'appuie deux fois pour m'assurer bien que c'est bien copié. Ah, pas le public mais sur le DNS. Hein. Voilà. J'appuie deux fois pour m'assurer que c'est bien copié et je sors de là. Je rentre dans l'application HTTP Custom. Je rentre dans l'application HTTP Custom. Et là, nous avions ceci. La première des choses à faire, c'est de cocher la case de Slow DNS. Ensuite, la case de Enable DNS. Ensuite, la case qui suit Auto Replace. Une fois les trois cases sont cochées, vous allez coller ce qu'on vient de copier sur le site là, ici. Donc, coller. Voilà, c'est bien collé. Voici ceci. Alors, ici, nous avions un point, c'est ce qui varie en fonction des pays. Et c'est l'IP de votre réseau. Si vous connaissez l'IP de votre réseau, là, vous le mettez là. Si vous ne connaissez pas, vous m'écrivez toujours en commentaire et je vous donne le IP qui fonctionne dans votre pays également. Ou bien, je vais vous donner la méthode et vous allez chercher vous-même l'IP qui fonctionne dans votre pays. Voilà. Une fois collé là, vous allez revenir là, ici, le haut là. Il y a 3 points, ensuite la flèche indiquée vers le bas, ensuite quelque chose sous forme d'étoile. Vous appuyez là une fois, ensuite vous choisissez Slow DNS Setting. Voilà. Et une fois vous choisissez cela, vous avez encore l'IP là à copier ici.
à la place de un point, vous allez coller votre IP. Donc maintenant en bas, vous mettez name server. Là, nous allons coller ce qu'on vient de copier toujours sur le net. Vous collez. Au niveau de public également, vous collez. Et lorsque les deux sont collés, on ne s'arrête pas là. Nous allons nettoyer au niveau du premier à partir du dernier arrobas jusqu'au début, jusqu'au 1.1. Donc on va nettoyer tout ça. Arrobas inclus bien sûr. Donc vous faites appui long sur la barre au niveau de la touche effacer et tout s'efface rapidement. Voilà. Une fois que c'est nettoyé, vous revenez là au niveau de public key. Vous allez nettoyer au niveau de la fin jusqu'au premier arrobase. Donc, suivez là. De la fin jusqu'au premier arrobase. Donc, on voit l'arrobase là. Je l'efface une fois. Voilà. Et on revient là. On efface l'épée avec les deux points qui sont devant. Voilà. C'est nettoyé. Et une fois c'est fait, vous appuyez tout simplement sur Apply. Et lorsque ça appuie sur Apply, vous désactivez la connexion que vous étiez en train d'utiliser et vous appuyez tout simplement sur Connect. Et dans quelques secondes, on va écrire Disconnect là. Et voilà, votre connexion marche. Vous pouvez naviguer comme vous voulez. Voilà, on s'arrête là. Et pour ceux qui ont des inquiétudes, vous me laissez toujours ce dont vous avez besoin en commentaire et je vais vous satisfaire. À très bientôt.